Agression rwandaise, la RDC renforce ses capacités. Nous sommes prêts à faire face à toute menace provenant du Rwanda. La défense de notre pays est notre priorité et tous les scénarios sont envisagés pour assurer la paix en RDC, déclare le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, note Justin Kabumba. Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43. À quelques heures seulement de son allocution à la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est monté au créneau le mardi à New York pour condamner avec fermeté les violences qui sévissent dans la province du Nord Kivu. Dans une conférence de presse inattendue, le président Tshisekedi s'est prononcé de manière résolue sur la situation préoccupante en RDC, n'hésitant pas à pointer du doigt son voisin le Rwanda et son président, Monsieur Paul Kagame, pour leur soutien présumé au mouvement du 23 mars qu'il qualifie de groupes criminels. À propos du M23, je vais vous dire que c'est un groupe de criminels embarqués dans une aventure criminelle amenée par Monsieur Paul Kagame. Ils ont commis des atrocités et continuent d'en commettre encore, a déclaré le président congolais, martelant sa résolution à ne jamais engager de pourparlers avec ces groupes armés. Cette déclaration intervient dans le contexte particulièrement tendu. Le gouvernement congolais a officiellement sollicité la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes commis dans le Nord Kivu depuis janvier 2022. Et Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a déposé une plainte en mai dernier auprès de la CPI accusant la coalition M23 RDF de multiples exactions et du pillage de ressources naturelles de la RDC. À la même période, soit le 1er juin 2023, un protocole d'accord a été signé entre la RDC et la CPI, matérialisant la collaboration entre les deux entités dans la traque des responsables de ces actes criminels. Au-delà de la CPI, le chef d'État congolais s'est félicité pour la position des USA dans ces conflits. Le Rwanda a fait du génocide malheureux qu'il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région, a déclaré Tshisekedi avant d'ajouter résolu. Aujourd'hui, nous disons que ça suffit. Nous n'allons pas baisser les bras. Une telle prise de position, le président Tshisekedi s'assure de marquer les esprits lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies, signifiant clairement sa volonté de protéger l'intégrité territoriale de la RDC face à toute menace extérieure. Note Actualité.cd. Un jour après son installation, le gouverneur militaire d'intérim, le général-major Peter Chirimwami, visite ce mercredi 21 septembre plutôt 20 septembre, les différentes positions avancées des FARDC engagées dans la guerre contre les rebelles du M23, note Daniel Michombero. La consolidation du secteur de la défense entre la RDC et le Royaume de Belgique était au centre de l'entretien entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, et l'ambassadrice de la Belgique en RDC, Roxane de Bildering, le mardi 19 septembre à Kinshasa. La diplomate belge a, au sortir de cette audience, indiqué que les souhaits de son pays est de rendre solide les partenariats entre la RD Congo et la Belgique dans les secteurs de la défense. Nous formons les militaires congolais, nous avons tout un programme de formation d'une brigade qui s'étale sur plusieurs années. C'est vraiment un engagement très fort que nous avons avec la RDC. On avait commencé ça il y a plusieurs années maintenant et on a repris les partenariats solides pour cette formation qui est importante, a-t-elle dit. Elle ajoute également l'installation des équipements bâtiments qui soient professionnels dans un environnement qui permet aux militaires d'exercer leurs tâches et de la défense du territoire national dans de bonnes conditions. La Belgique a repris son partenariat des coopérations militaires avec la RDC, un aspect très important, mais aussi les financements complémentaires qui vient de l'Union européenne avec la facilité des pays européennes. Et ça, c'est un partenariat important, a ajouté l'ambassadrice. Et les deux personnalités ont également évoqué la situation à l'Est et les grands défis qui se présentent de l'évolution de la MONUSCO et son futur retrait. Note infodirect.net. Le président Kagame a annoncé que la Belgique n'avait donné aucune explication concrète au Rwanda après avoir refusé de recevoir l'ambassadeur Vincent Karega qui y avait été
envoyé et qu'aucun autre candidat n'est donc prévu pour y être envoyé. Et dans l'entretien qu'a eu le président Kagame avec Jeune Afrique, on lui a demandé pourquoi la Belgique a refusé de recevoir l'ambassadeur Karega et que les relations entre les deux pays sont au point mort après cette décision. Il a déclaré qu'après une longue attente du Rwanda pour que la candidature de Vincent Karega soit approuvée, les autorités belges ont demandé au Rwanda de le remplacer par quelqu'un d'autre. Il a déclaré: comme d'habitude, nous avons demandé pourquoi. Ils ont le droit de rejeter qui nous voulons. Mais si cela s'est produit, ils devraient au moins nous expliquer pourquoi cela s'est produit. Et cependant, les réponses qu'ils ont apportées ne suffisent pas à nous échapper. Et ils ont présenté un argument sans fondement. Nous avons montré qu'ils devraient nous donner une explication concrète et que nous n'attendions pas de changer pour envoyer un autre ambassadeur. Le président Kagame a poursuivi en disant que les Rwandais avaient finalement compris qu'il y avait d'autres raisons derrière cette décision belge. Et il a déclaré: nous avons compris qu'ils ont été écoutés par le gouvernement de Kinshasa et qu'ils lui ont obéi et non pour une autre raison. C'est un spectacle. Vincent Karega était un ambassadeur dans leur pays avant d'être licencié, et ce qui n'a aucun rapport avec son comportement puisqu'il représentait le Rwanda, un pays qui a des problèmes avec la RDC. Le problème ne réside pas dans le comportement de Karega lui-même, mais dans les relations entre la RDC et le Rwanda. C'est juste que notre situation avec la Belgique est la même et nous envisageons pas d'y envoyer un autre ambassadeur. C'est le 31 octobre 2022 que Karega Vincent a reçu l'ordre de quitter les territoires de la RDC dans les 48 heures, mais il a choisi de partir d'abord par les Congo-Brazzaville. Le jour où il a été annoncé qu'il devrait quitter le pays, le ministère des Affaires étrangères de la RDC a appelé sa chargée d'affaires au Rwanda, Alice Kimpembe Bamba, pour qu'elle rentre à Kinshasa, la capitale de la RDC. Autre nouvelle pour terminer, Billy Shemirmir a été retrouvé mort dans sa cellule de prison d'État du Texas le mardi 19 septembre. Il avait été condamné à la prison à perpétuité en octobre 2022 pour le meurtre de 2 femmes et soupçonné de 12 autres. Le tueur en série Billy Shemirmir a été tué dans sa cellule le mardi 19 septembre. L'homme qui avait été inculpé en 2018 pour le meurtre de Lou T. Harris, 81 ans, et celui en 2022 de Mary Brooks, 87 ans. Par ailleurs, il a été soupçonné d'avoir tué plusieurs autres femmes entre 2016 et 2018, dont Phyllis Payne, 91 ans, Phoebe Perry, 94 ans, Normand French, 85 ans, Doris Gleason, 90 ans, Rosemary Curtis, 96 ans. Selon les indications du ministère de la Justice pénale du Texas, c'est son compagnon de cellule qui est identifié comme étant l'agresseur. Toutefois, le ministère n'a pas donné plus de détails sur les circonstances de la mort, indiquant simplement que le bureau de l'inspecteur général était chargé de l'enquête. Billy Shemirmir était infirmier au Kenya avant d'arriver aux États-Unis. Et bien qu'il n'ait jamais obtenu l'autorisation d'exercer sa profession, il avait été engagé sous la fausse identité de Benjamin Koitaba et dans une structure qui venait en aide aux personnes âgées. Et il s'est présenté alors au domicile de ses victimes en tant que gardien, aide-soignant ou homme à tout faire pour les tuer avant de les voler de l'argent et les bijoux. Note Congo virtuel. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et amour à votre chaîne Afro Info 243. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'aimer la page et d'activer votre pouce bleu pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga. Je suis dans la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.